Un Israélien tué, un autre légèrement blessé, c'est le bilan de l'attaque perpétrée lundi matin à la frontière israélo-égyptienne par un commando palestinien venu de la péninsule du Sinaï. L'incident s'est déroulé à une dizaine de kilomètres de l'axe de Philadelphie, une zone qui longe le sud de la bande de Gaza. Peu avant 8 heures, des terroristes y ont actionné une charge explosive près du grillage en construction, avant d'ouvrir le feu contre des ouvriers employés par le ministère de la Défense. L'un d'entre eux, originaire de Haïfa, est donc mort des suites de ses blessures peu de temps après son évacuation. L'armée israélienne est rapidement arrivée en renfort sur les lieux de l'attaque, et au terme de longs échanges de tirs, des soldats de l'unité Golani sont parvenus à éliminer au moins 2 assaillants palestiniens. La route numéro 10, qui longe la frontière avec l'Égypte, a été fermée sur ordre de l'armée, devenant durant plusieurs heures une zone militaire fermée. Après des fouilles intensives dans le secteur, l'alerte a finalement été levée à la mi-journée. En réaction à cette attaque, le ministre de la Défense Ehud Barak a appelé les autorités égyptiennes à agir au plus vite pour reprendre le contrôle du Sinaï. Quelques heures après l'attaque perpétrée à la frontière israélo-égyptienne par un commando palestinien, l'aviation israélienne menait un raid ciblé dans la bande de Gaza. Lundi vers la mi-journée, un appareil de l'armée de l'air a tiré un missile contre une moto dans laquelle circulaient 2 membres du djihad islamique. Les 2 hommes, connus comme appartenant à une cellule de snipers, ont trouvé la mort dans cette attaque. D'après un porte-parole du djihad islamique, Mohammad Shabbat et Ismail Adea ont été tués au moment où ils s'apprêtaient à mener une nouvelle attaque contre des véhicules de patrouille de l'armée israélienne. L'organisation radicale palestinienne a déclaré qu'elle envisageait de riposter à ce raid, n'excluant pas de reprendre ses tirs de roquettes. Lundi, à Moscou, les grandes puissances et l'Iran ont entamé un nouveau round de négociations autour du programme nucléaire controversé de Téhéran. Ces discussions sont considérées comme celles de la dernière chance de résoudre la crise de manière diplomatique. Le chef de la délégation iranienne, Saïd Jalili, a commencé ses entretiens avec Catherine Ashton, chef de la diplomatie européenne et émissaire du groupe 5+1, composé des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Le porte-parole de la délégation européenne, Michael Mann, a indiqué que les grandes puissances maintenaient leurs exigences à l'égard de l'Iran, à savoir arrêter l'enrichissement d'uranium à 20% et échanger le stock d'uranium enrichi contre du combustible nucléaire dont Téhéran aurait besoin pour ses activités. Le gouvernement israélien a donné son feu vert à un ambitieux projet qui verrait la création d'îles artificielles au large des côtes israéliennes. Les plans pour ces îles, qui serviront entre autres à la construction d'un nouvel aéroport, d'une usine de dessalement d'eau de mer ou encore d'une base militaire, ont déjà été approuvés par le ministère de l'Intérieur. À présent, c'est un comité interministériel qui prend le dossier en main pour passer à la vitesse supérieure. Estimé à $1,5 milliard, le projet ne fait cependant pas encore l'unanimité. Les organisations écologiques craignent ainsi qu'il ne porte atteinte à l'environnement. Mais le gouvernement israélien voit plutôt d'un bon œil cette initiative. Daniel Hershkovitz, le ministre des Sciences et de la Technologie, estime que la création d'îles artificielles pourrait constituer un remède efficace à la pénurie d'espace terrestre en Israël. En Israël, 2012 pourrait bien être une année record en termes d'affluence touristique. D'après le Bureau central des statistiques, près d'1 400 000 étrangers se sont rendus en Terre Sainte depuis le début de l'année, soit 6% de plus qu'en 2011 et 4% de plus qu'en 2010. Alors que s'achève le premier semestre de l'année, le mois de mai a également été celui de tous les records, avec près de 321 000 visiteurs enregistrés. Des chiffres qui réjouissent les autorités israéliennes. Le ministre du Tourisme Taz Mizrahinov affirme que la bonne santé du secteur a permis la création de dizaines de milliers d'emplois dans tout le pays.